Bonjour à tous. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce mardi 5 septembre 2017. Réumi Quotidien revient sur l'affaire Assane Diouf et titre « Quand Sidiki Kaba délivre une liberté provisoire ». Dans sa livraison du jour, le journal du groupe Promo Consulting rapporte la position du ministre de la Justice dans cette affaire. Dans l'As, l'on nous apprend que le gouvernement démissionne aujourd'hui. Ce journal nous fait part aussi de départ et arrivée de John II. Si on en croit Libération, Macky a confirmé John à la primature hier. Lors d'une audience qui a duré toute la matinée, le président a renouvelé sa confiance au Premier ministre avant de l'informer sur ses choix pour des consultations. Si on en croit Libération, qui fait état d'au moins 3 départs, Abdoulaye Daouda Diallo sera maintenu à l'intérieur. Amadou Ba sera aussi conforté d'après ce quotidien. Le quotidien Direct Info informe que Boun Abdallah reste PM. D'après ce journal, Abdoulaye Daouda Diallo, Amadou Ba, Marito Nyan, Maïmouna Ndoye Seck, Mariama Sarr, Abdoulaye Bibi Baldé, Eva Marie Kolsek et Diouf Sarr sont sur le départ. Comme entrants, ce journal signale Alioune Ndoye et Moustapha Guirassy. Fin de mission pour le gouvernement Macky 3. Titre Vox Populi qui annonce des surprises dans la nouvelle équipe qui s'annonce très politique. Mohamed John devrait rester à la primature, note Vox Populi. Pendant ce temps, Thierno Alassane Sall, se prononçant sur les dernières élections dans le quotidien, estime que le Kenyan nous a donné une leçon. Walf Quotidien revient sur l'appel au dialogue lancé par le président Sall et titre Ce que risque Macky. Après l'appel au dialogue, il reste maintenant au chef de l'État de connaître ses interlocuteurs, car l'opposition la plus représentative et incarnée par le PDS pose des conditions difficilement acceptables pour Macky Sall. Toutefois, il peut compter sur son opposition qu'il aurait financée lors des législatives, lit-on dans les colonnes de ce journal. En tout cas, il va falloir que le président Sall envoie un signal. C'est l'avis de Momar Diong, analyste politique, qui se prononce sur l'appel au dialogue dans Sud Quotidien. Ce journal voit le président Sall face à l'équation des préalables. Pour les éleveurs, c'est l'équation des invendus qui se pose, semble dire l'Observateur, qui nous apprend qu'à Dakar, 60 000 moutons sont entre les mains des vendeurs. Dans le journal du groupe Futur Média, des producteurs promettent même de ne plus revenir dans la capitale. L'Observateur nous apprend par ailleurs relativement à l'affaire de destruction d'un billet de banque que le parquet ne lâche pas Semi Keba. Le procureur a interjeté appel de la décision de relax, renseigne ce journal. Le journal du groupe Promo Consulting Réumi nous apprend en même temps que les activistes du Front anti-CFA seront dans la rue le 16 septembre prochain. Dans les rues, souvent en temps de campagne, notamment, les actrices prépondérantes des grands rassemblements politiques, les jeunes filles, n'y sont que pour l'intérêt et le folklore. C'est l'avis d'enquête qui propose un dossier sur la mobilisation politique des jeunes filles. Dans ce journal, Fadel Barro estime que ces dernières sont plus victimes qu'elles ne sont coupables de non-engagement politique. Durant la dernière campagne électorale, les billets de 2000 francs ont fait fureur auprès des jeunes filles, révèle enquête qui parle d'Atou Charme à sa une. À la une de Réumi Quotidien, l'on nous apprend que la douane a arrêté 5 personnes pour vol de conteneurs au port de Dakar. Enquête rapporte la même information et parle de rat du port alpagué par la douane. Presque tous les journaux reviennent sur le match retour Burkina-Sénégal prévu aujourd'hui à 18h à Ouagadougou. Gagner à Ouaga, c'est l'immense défi des Lions de Cissé, estime Vox Populi. Les Lions seront en mission commando à Ouaga, note l'As où Demba Ramata Ndiaye, ancien coach de Casa Sport, soutient que c'est l'enfer qui nous y attend. Bonne lecture à tous.